Oh, s'il te plaît, maman, Oyster et moi, on doit jouer pendant la fête. Tu risques de briser nos carrières. Oui, et en plus, Winnie est la fille la plus populaire de l'école. Si tu la zappes une fois, c'est fini pour toi. Kelly Franklin a fait ça. Vous savez ce qu'elle est devenue? Non. Normal, elle a disparu. Désolé, notre décision est sans appel. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez contre les soirées? On n'a rien contre les soirées. Faut juste que les parents soient présents. En fait, votre mère et moi, on s'est justement rencontrés au cours d'une soirée. Oui, on sait. J'avais froid. Je t'ai donné ma veste. Et après, on s'est embrassés. Oh non, ça a pas fait ça a fait comme des éclairs. Il y avait des étincelles partout. C'est à ce moment-là que votre mère a découvert qu'elle avait des super pouvoirs. Donc, pour résumer, si elle est aussi super, c'est surtout grâce à moi. Je ne suis rien sans toi. Et moi, sans cette fête, je suis rien non plus. Bon, eh bien, je crois qu'on va aller à la bibliothèque. Max, Honk. Oh, je sais, je m'en vais. Tu ne trouves pas qu'on a été dur avec les enfants? pas du tout. Leur rôle, ça consiste à écouter et à obéir. Au fond d'eux, ils savent qui commande à la maison. Oui, maintenant ils savent. On peut aller leur ramollir le cerveau. Plutôt 2 fois qu'une. Oh, purée, Jean. Non, mais enfin, je le crois pas. Eh vieux, je vais péter un câble là. C'est quoi cette baraque? Ça a marché. Là, vous êtes à Edenville, mais juste pour la soirée. On a fait une virée en voiture. C'est top. Oui, et vous avez cette maison pour vous tout seul. En d'autres termes, il n'y a pas de parents. Ah, ça alors, c'est trop génial. Réfrigérateur. Ton truc irréversible, j'espère. C'est maintenant que tu me le demandes? Oh, et relax, bien sûr que ça l'est. Ah, super cheveux. J'adore trop ce genre de tresse. Je m'appelle Barbara. Moi, c'est Max. Et celle-là, c'est... Bizarre. Waouh! Vous avez tout un stock de crème glacée. Et moi, j'ai faim comme un Ankylosaurus Rex. Ah, ce Hank avec sa glace, il me casse trop les oreilles. Et d'abord, pourquoi il est là, hein? Eh bien, je croyais que c'était ton petit ami. Ah, non mais t'es fêlé de la tête, quoi. C'est pas tout ça, mais Phoebe et moi, on a une soirée. On doit partir. Je vais apporter la glace avec moi. En fait, c'est une soirée privée. Trop nul. Barbara, tu peux me dire ce qui se passe? En fait, comme vous vouliez pas qu'on aille à votre fête, on en a organisé une de notre côté. J'espère que vos parents vont pas mal le prendre. Ouais, et ça, où qu'il soit, c'est ringard. C'est la fête! Oyster, non! Ça, tu vois, c'était vraiment trop génial. Ça, c'est dingue! Ton père est super fort! Super! Non, il n'y a absolument rien de super chez mon père. C'est vrai, n'importe qui peut faire ça. Tu vois, ma main est quasiment pas cassée. Max, à cause de maman, Winnie m'invitera jamais à une autre fête et papa, lui, est sur le point de dévoiler notre secret. Il va dire que t'as des champignons? Non, je veux parler de ce secret. Il faut que tu retransformes papa et maman en adultes pour qu'ils arrêtent cette fête. C'est ce que je vais faire. Une fois qu'Oyster et moi, on aura joué notre dernier morceau. C'est bon, ça a chargé. Pourquoi on est dans l'antre de Max? Et pourquoi est-ce que je porte la robe et les bijoux de Phoebe? Dis Max, ce serait pas ton vide neurone? Tu nous as retourné les neurones. Je peux pas te mentir, papa. En fait, c'est Phoebe. Quoi? C'était notre idée à tous les deux. On voulait juste que vous retrouviez votre âme d'adolescent et on se disait que comme ça, vous nous laisseriez aller à cette fête. Est-ce qu'en fin de compte, on vous a laissé y aller? Disons que c'est vous qui l'avez organisé. Quoi? Mais
Mais où tu as trouvé ce coffre-fort? Sur un site diabolique. Il appartient au docteur Malus, mais personne ne peut l'ouvrir. Si personne ne peut l'ouvrir, pourquoi tu l'as acheté? Parce que je connais un enfant qui possède un rayon laser et un autre qui maîtrise l'ultra-vitesse. Y a quelqu'un d'autre qui maîtrise l'ultra-vitesse? Oh, un instant, c'est encore moi. Bon, voyons quel trésor se cache à l'intérieur et que papa a payé sans le savoir. Comme c'est un coffre de génie du mal, Nora, je veux que tu utilises ton laser pour faire fondre la porte en titane. Tu l'as dit. Wouh! Et toi, Billy, tu vas utiliser ton ultra-vitesse pour taper sur la porte avec ces marteaux. Bonne nouvelle, on va au parc. Il ne manque plus que Billy. Ce n'est pas Billy? Non, et toi, t'es pas Jennifer Lopez, alors on y perd tous les deux au change. Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai pas le temps de vous expliquer, on va au parc. Je suis content qu'on passe un peu de temps ensemble. Moi aussi, c'est vraiment l'occasion rêvée. Phoebe! Jusqu'à ce qu'il arrive. Je t'ai enfin retrouvé. Il y a combien de parcs dans cette ville? Je vois. Écoute, tu tombes très mal, Max. Hey, tu m'as volé Billy et Nora, je te rappelle. Il le fallait pour que Dylan et moi ayons un point commun, tu comprends? Mais en fait, il se trouve que je lui plais aussi. Ouais, je sais que c'est dingue, tu peux les récupérer maintenant. Eh, n'essaie pas de m'embobiner avec tes discours de fille, ils sont à moi. Billy, Nora, on rentre à la maison. Pas tout de suite. Billy se sert des ballons pour apprendre les couleurs au petit Rusty. Alors celui-là, il est myrtille, celui-là, il est banane. Les fruits ne sont pas des couleurs. Allez, on va ouvrir mon coffre. Je veux rester ici. Et tu ne pourras pas m'attraper. Ce sera pas utile. J'ai attrapé ta petite Lulu. Nous, on s'amusait bien au parc. Et toi, t'es venu et t'as tout gâché. Ouais, t'es un rabatteur de joie, Max. Est-ce que oui ou non, vous avez accepté d'ouvrir mon coffre-fort? La réponse est non. Vous allez le faire quand même. Et je ne veux plus vous entendre pleurnicher ni l'un ni l'autre. C'est quoi ça? Qui a pleurniché? C'est la poupée de Nora, c'est pas nous. La petite Lulu ne pleure jamais. C'est une demoiselle. Elle ne fait que mouiller sa couche. C'est cool, la petite Lulu est vivante, vous avez vu? Bah, en fait, ça c'est un vrai bébé. C'est Rusty, le petit frère de Dylan. Tu t'es trompé de poussette, espèce de rabat-joie. Il se trouve que c'est un rabatteur de bébés en plus. C'est Phoebe. Je me demande bien ce qu'elle veut. Hey, salut Phoebe. Alors, tout va bien? Oui, j'appelais comme ça, hein. Histoire de voir comment ça allait, et tu as volé un bébé. Tu as emmené Billy et Nora au parc alors qu'ils étaient punis, tu vas avoir de gros problèmes. Et tu dis ça alors que tu as volé un bébé? D'accord, on va ramener le bébé et l'échanger juste après qu'on ait ouvert le coffre-fort. Un bébé? Oui, je comprends, mais imagine qu'il y ait un bébé à l'intérieur du coffre, hein? D'accord, t'as gagné, on arrive. Rends-moi mon petit frère. Débarrasse-moi de ces trucs. N'essaie pas de te débattre, tu ne feras que rendre les ballons plus violents. Laisse-moi sortir de là. Touchdown! Donne-moi ça. Bon, bah Rusty, c'était très nauséabond. J'en ai marre, Max. Il y en a encore pour longtemps. C'est pas juste, on a faim. Je vous l'ai déjà dit, vous aurez 20 kilos de bretzel quand vous aurez ouvert le coffre-fort. Allez, écartez-vous de là. Enfin, le trésor du docteur Malus est à moi. Est-ce que c'est un appareil de destruction? Des plans pour conquérir le monde? Oh, quoi que ça puisse être, ce sera sinistre. Oh. Oh. Oui, c'est sinistre. Vraiment sinistre. T'es prête? On y va! Phoebe, chérie, vous allez tout halluciner! Nos mouvements sont chronométrés, nos visages sont plus que parfaits!
On devrait s'inscrire à l'atelier bricolage. Pourquoi est-ce que tu dis ça? Parce qu'on cartonne grave. Elle, c'est Phoebe. Elle, c'est Thierry, le dieu d'enfer qui vous est pas. C'est tout pour aujourd'hui. On lâche les pompons et on attend votre décision. C'était très sympa. Juste une seconde, nous allons faire notre choix. T'as été formidable. Et toi aussi, je t'avais dit qu'on réussirait ensemble. Ça y est, les filles. Les Raptorettes et moi avons pris notre décision. Bienvenue, Thierry. N'hésite pas à retenter ta chance, Phoebe. Hippie pour Thierry. Écoute, j'ai entendu les Madison parler de toi. Elles ont l'intention de te casser un œuf géant sur la tête pour te ridiculiser avant le match. C'est dingue, j'arrive pas à le croire. Oui, tu te rends compte? Au moins, t'es prévenu, tu peux t'inscrire dans un autre club avec moi. Tout sauf la chorale, c'est horrible. Ce que je voulais dire, c'est que j'arrive pas à croire que t'aies inventé cette histoire ridicule pour que je quitte l'équipe. Quoi? J'ai rien inventé du tout. Enfin, admets-le, t'es jalouse parce qu'elles m'ont prise et pas toi. Je ne suis pas jalouse, je veux juste t'éviter une humiliation devant tous les élèves. Pourquoi tu ne peux pas te réjouir pour moi comme une vraie amie? T'insinues que je ne suis pas une vraie amie? Oui, c'est exactement ce que je veux dire. Et d'ailleurs, attends. Tu peux reprendre ton rapporteur en fourrure rose. D'accord. Tiens, ton calendrier de beau gosse qui porte des bébés chiens. T'as gagné. Je te rends ta chaussure de ski. Ça, c'est ma raquette de tennis. Alors, pourquoi j'ai trouvé cette drôle de boule de neige jaune? Très bien, d'accord. Je vois que tu rigoles pas. Alors, on va aller jusqu'au bout. Oh, notre selfie débile au parc aquatique. J'efface. Notre essayage de chapeau vintage, j'efface. La soirée sushi, j'efface. L'après-midi smoothie, j'efface. Nos indigestions de sushi et de smoothie, j'efface. Ton numéro de portable. Je t'ai écouté. Phoebe? Je ne suis pas sûr d'avoir tout saisi. Mais c'était cool. On applaudit tous les Raptorettes. Bien, et maintenant vous me gagnez ce match auquel je n'assisterai pour rien au monde. Je te demande pardon, j'aurais dû te faire confiance. Et j'aurais dû être une meilleure amie. Félicitations. Bien, demi-tour. Max. M, mon modèle est Max. A, aspirez à être Max. X, exclusivement Max. Exclusivement commence par un E. J'ai dit aspirez à être Max. Parfait. La pratique de la farce commence demain, mais avant, vous avez des devoirs à faire. Génial. Ce soir, vous allez tous regarder mon DVD. Farci beaucoup Max Sunderman, de rien Sbire. Cela vous fera $12,95 chacun. On t'a donné tout l'argent qu'on avait. Est-ce que tu prends les cartes de crédit? Oui. Mais le truc, c'est que je les rends pas. Eh, salut les gars. Max, ça se passe, vieux. Bad boy attitude, fringue décente. Vous avez regardé mon DVD en boucle. Un peu, mon neveu. Ouais, on a fait chauffer le lecteur pendant des heures. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on est complètement maximisé. Complètement maximisé? Non, vous pouvez pas être complètement maximisé. T'as encore un machin sur ton t-shirt. Oh, vous avez passé un cap, on dirait. C'est parce qu'on a eu le meilleur prof. Installe-toi confortablement, cher mentor. Tu seras aux premières loges pour notre farce. Top ce fauteuil. Alors, où est la farce? T'es assis dedans, gros poisson. Comment ça? Sbire, non! Laissez Max au commandement! Vous allez me le payer! Ne me regardez pas! Pitié, arrêtez, c'est ton jardin! Non, pas la poubelle! Pas la poubelle!
Edenville High! Inclinez-vous devant vos nouveaux rois de la farce! Car le roi précédent vient d'être détrôné. Comment oses-tu? Comment osez-vous? Salut, ça va? Salut, le has-been. Touché. Vous m'avez détrôné, félicitations, vous êtes les nouveaux rois. Garde ton venin pour toi, serpent. Ça n'a aucun sens, Tom. Oui, je sais, j'avais juste très envie de dire ça. Ce qui est dommage, c'est que j'ai pas eu le temps de faire ma farce ultime. Une vidéo que je voulais diffuser pendant le grand discours de Bradford. Jeu de main, jeu de vilain. Pitié, ferme-la, crétin. Enfin, j'ai super envie de voir ce que vous avez prévu pour l'occasion. À tout à l'heure. Oh, Max a laissé son casier ouvert. Oh, vite, il faut le refermer. T'es sur la corde raide, Tom. Et si on regardait en quoi consiste cette farce ultime? Attendez, c'est bien qui se croit là-dessus? Bien, il y a eu récemment une série de farces. Certaines étaient drôles, les autres m'ont pris pour cible. Alors vous allez regarder cette vidéo sur le respect de l'autorité et vous allez commencer à me respecter sans aucun délai. Salut! La zik, c'est ma passion depuis toujours. Et je change le monde note après note. Mais qu'est-ce que... J'anime des anniversaires, j'adore les enfants. Non, non, attendez, c'est quoi ça? Qui a fait ça? Vous arrêtez cette vidéo, ce n'est pas la bonne! Le premier morceau s'appelle Hier. Ça te fait bébé. Non, non! Vous allez savoir pourquoi. C'est une honte, vous allez me le... Coupez le son! Vite! Chers confrères, on entre au panthéon des farceurs. Dehors, c'est terminé! Tout le monde dehors! Attends, c'est bien qui se croit? On va devenir des légendes vivantes. Si on diffuse cette vidéo pendant le discours, ce sera un coup de génie. Lionel, Jack et Tom, vous avez embarrassé notre proviseur bien-aimé. C'est pas cool du tout. C'était plus que méchant. Oui, et tu le sais, bébé. Ça avait tout d'un tube. Vous trois, levez-vous et présentez vos excuses à Monsieur Bradford, tout en recevant une bonne douche de popcorn sauce caramel. Mais qui a touché à ma cuisse de dinde? Quelque chose me dit que l'auteur de ce rot porte un ruban. Pilote automatique, gare-toi. Excusez-moi. Qui vous a dit que le mot de passe était hamburger? Les taches de graisse sur son t-shirt. Bon, il va falloir qu'on vous ramène à la maison. Oh non! On n'a pas envie de rentrer déjà. Ouais, j'ai pas fini ma balade. Vous avez pensé aux conséquences. Oh, arrête, tu vas pas me faire une leçon de morale. T'as fait quoi là au juste? Ben, vu que tout le monde était stressé, j'ai appuyé sur le bouton déstress. Le bouton de déstress. Ça, en fait, tu vois, c'est le bouton de détresse. En clair, tu viens d'envoyer un message disant « Salut tout le monde, là, on est dans un van, mais normalement, on devrait pas y être !» Je devrais peut-être arrêter d'appuyer dessus, alors. Je parie qu'un super vilain m'a suivi de Mégaville jusqu'à chez nous pour me le voler. Mais comment il a pu deviner mon mot de passe hyper secret? Quoi, hamburger? Quel qu'il soit, ce génie du mal est sur le point de faire la balade de sa vie, grâce à mon système de commande à distance. Procédure anti-intrusion activée. C'est pas moi, je vous jure que j'ai touché à rien. Vite, bouclez vos ceintures! 3, 2, 1... On est en hyper vitesse! Selfie en mode rapide!
Tu t'amuses comme un petit fou avec tes boutons à ce que je vois. Ouais, celui ou ceux qui sont dans ce van méritent une bonne leçon. Mais tout ce que tu as fait, c'est le faire revenir devant chez nous. C'est vrai, mais grâce au simulateur, le ou les voleurs vont croire qu'ils sont au fin fond de l'océan. Et à présent, je leur fais croire qu'ils roulent en hyper vitesse. Ça a l'air de faire peur. Bon, bah, au moins, on est peut-être plus au fond de l'océan maintenant. T'as raison, Max. Là, on est au beau milieu d'un volcan en éruption. C'est beaucoup mieux. C'est bon, ils ont réinitialisé tout le système. À présent, voyons un peu quel genre d'être infâme a osé voler notre van. Oh, mais je les reconnais, ces êtres infâmes, ce sont nos enfants. Oh non, pas encore! S'il te plaît, dieu des Thundervan, emmène-nous dans une ferme avec plein de petits chiens. Mode anti-intrusion désactivé. C'est horrible! Cet endroit est encore pire que ce que je pouvais imaginer! Hein? Oh, mais c'est là que je vis! On est chez nous. C'est génial, on est revenu chez nous. Une seconde, comment on est revenu à la maison? On est désolé les enfants, en fait vous étiez en mode simulateur. On pensait qu'un génie du mal s'était emparé du van. Eh bien, techniquement, vous aviez presque raison.
Très bien, ce vase est mis à prix à 25 billets. 25 billets qui dit mieux. Oui, par là, madame, oui. Merci, madame. C'est cool, si maman achète le vase, je pourrais m'arranger pour le récupérer. 50. C'est quoi ça? 70. C'est ma fille qui a fait ce vase. Vous comprenez? Oui, bien sûr. 80. Oui, vous voulez jouer à ça? Dans ce cas, 100 billets. D'accord. Est-ce qu'il y a une surenchère de la part de quelqu'un qui n'a pas un compte en banque commun avec moi? 120? Personne? Si, moi. Je peux pas lever la main, désolé. Les battements, ça compte? Tu es sûr, Hank? Ça compte. Eh bien, d'après le manuel du commissaire-priseur, adjugé à ma femme qui, clairement, est la patronne. Merci. C'est les MKTO. Wow, vieux, c'est cool qu'il y ait personne. J'adore nos fans, mais on en perd à chaque fois qu'ils te voient mastiquer des aliments. Tu comprends? Ouais, j'ai compris, maman. Ce qui est chouette, c'est qu'on puisse manger tranquillement avant le concert. T'as raison, comme des gens normaux, pas comme les MKTO. Qu'est-ce qui t'arrive? Est-ce que ça va? J'ai un peu les jambes qui flageolent. T'es sûr que ça vient pas de tes chaussures? Voyons, Malcolm, c'est pas comme ça qu'on parle à une jolie fille. C'est vrai, excuse-moi. Jolie fille. Asseyez-vous. Je vais apporter de l'eau à vous. Oh, je veux dire, je vais vous apporter de l'eau. Merci. D'où est-ce que ça sort, ce truc? J'en sais rien, mais je sais où ça va aller. Et voici de la sauce au wasabi pour accompagner vos roulés de porc. Oh, super, c'est mon plat préféré. Attendez, comment tu savais ça? Oh, c'est parce que je connais tout sur vous. En fait, je suis une spécialiste des sauces. Je respecte bien. Oh, je crois qu'il y a mes roulés aux ananas qui arrivent. Tony ne peut pas manger ce genre de plat, il est totalement allergique aux ananas. Ouais, j'adore. Une chaussure vient de me voler mon roulé aux ananas. Je suis désolée, mais comme vous êtes allergique aux ananas, je ne voulais pas que vous soyez malade. Vous êtes les MKTO. Je crois que la lanceuse de chaussures est une fan. C'est vrai, je l'avoue, je suis une super fan. J'avais entendu que vous vouliez manger tranquillement et j'ai tout gâché, je suis vraiment désolée. Pourquoi t'es désolée? Tu viens de me sauver la vie. Dis-moi, comment je pourrais te remercier? Ouais. Oh, m'épousant. Désolée, c'était bizarre de ma part. On vivait ensemble jusqu'à la fin de nos jours. Il me semble qu'on a une meilleure idée. Say goodbye to white picket fences. Say hello to palm trees and Benzes. They say you gotta fall to have it all. Yeah. No, we don't want 2 kids and a wife. I don't want a job, I just want a life. Sometimes the underdogs rise and the mighty fall. Ouais, parce qu'il se trouve qu'on a un concert qui nous attend. Faut qu'on y aille. Ah, et apparemment, devant la salle, il y a un fan complètement hystérique qui hurle après les oiseaux. C'est dingue. Certains fans font parfois des trucs hyper chelous. Ouais, dis, tu comptes pas mettre ma serviette dans ta poche? Quoi? Non.